Moi, c'est Mohamed El Béchir Tidjane Tall. Je suis professeur de l'enseignement secondaire, actuellement conseiller pédagogique chargé de la langue arabe au niveau du Cap de Bandiagara. Je suis écrivain, historien ou demi-historien, parce que je n'ai pas fait de livres d'abord, mais je continue à faire mes recherches et mes écritures. Votre arrivée chez moi aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi et une fierté aussi d'être devant vous pour vous répondre à certaines questions historiques de la ville de Bandiagara, surtout de ma famille. Donc je salue tout le monde dans ce mois béni du Carême, des bénédictions pour vous d'abord, pour tous les spectateurs et auditeurs. Que Dieu bénisse le Mali et que le Mali reste en paix. Et que toutes les bénédictions qu'on fait dans ce mois de Carême, que Dieu les exauce aussi au bonheur du Mali et au bonheur de tous les Maliens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, vous m'avez demandé l'historique du palais et l'historique de la mosquée. Les deux sont les deux bâtiments qui se voient, comme vous voyez aussi, c'est les deux bâtiments concubines. Ce sont des deux bâtiments aussi, ont des liens très proches. Le palais Agibou, en tant que tel, a été inscrit dans le patrimoine mondial en 1989, avec la visite de Frédérico Mayor et le ministre des Sports, des Arts et de la Culture du Mali de l'époque, M. Bakary Traoré, sous le gouvernement de Moussa Traoré. Donc le palais a été inscrit dans le patrimoine mondial ainsi que la mosquée. Mais un peu l'historique du palais. Le palais est un bâtiment tout entier en banco. Mais le palais a trois phases d'histoire. La première phase date de 1870 avec la construction du vestibule royal. Les Toucouleurs ont quitté Ségou avant d'arriver ici. Quand ils sont venus ici, ils ont trouvé que l'implantation royale est toujours basée sur un vestibule. Donc, ça a été construit par Tidjani Amadou comme le vestibule royal. Là où on faisait les jugements, les rencontres, les réunions familiales et toutes les rencontres officielles et les visites officielles. Donc, comme on appelle en Bambara, Fama Blue. Donc, c'est resté en vestibule royal au temps de Tidjani. Tidjani ne l'a pas utilisé comme logement, mais Tidjani l'a utilisé toujours comme le vestibule royal. À côté du vestibule royal, il a construit la mosquée. Parce que l'Empire toucouleur arrivé ici avec l'islam et la pratique religieuse, il fallait avoir une mosquée obligatoirement. Donc il a construit la mosquée auprès du vestibule royal. Et derrière le vestibule royal, il a construit le mausolée, là où il avait enterré ses grands frères qui étaient décédés sous les balles de Degembéré, avec le drame de Degembéré toucouleur. Il l'avait enterré là-bas. Donc il a choisi ces trois coins. Le vestibule royal pour tout le monde, la mosquée pour tout le monde, est populaire, ça c'est pour toute la population, et le mausolée, la chambre de ses invocations et invocations. Donc c'est uniquement était ouvert pour les invocations et les évocations. Donc c'est ces trois bâtiments qui sont en face à face et très proches. Lui-même il logeait là où je suis actuellement, qui était son logement. Ça aussi grâce à l'accord et à la permission de Elle Antandou, qui était le petit-fils de Nangabanou qu'il a trouvé ici. Qu'il a dit de loger à côté de lui, c'est Elle Antandou qui a fait loger mon ancêtre ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'historique de Bandiagara, tout juste le Guina, voilà le Guina derrière moi. Donc on a logé ici à cause de ça. Il a fait le vestibule royal. Avant le lotissement et l'enlèvement de ces rues, c'était collé. Donc après le vestibule royal, la mosquée et sa maison d'évocation et évocation, qui est actuellement appelée mausolée.
Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, en 1893, quand la colonisation a pénétré Bandiagara, plus précisément le 29 avril 1893, les Toucouleurs se sont éparpillés. Mais, à l'aide de Agibou, le traité amical qu'il a signé avec Arsenal, donc arrivé ici, Arsenal a préféré de dire à Agibou de rester. Lui, il va continuer son chemin parce qu'ils n'ont pas la même ambition. L'ambition de l'Empire toucouleur, c'est d'élargir le terrain islamique, faire la promotion de la Wirtijania, faire l'union islamique pour les Africains. Il faut que tous les Africains rentrent d'une seule porte. Mais l'ambition coloniale, c'était autre chose. Donc il a dit à Agibou de rester ici. Et plus précisément, le 4 mai 1893, la colonisation dirigée par Arsenal a nommé Agibou comme le roi de tout Massina, avec résidence à Bandiagara. Donc avec résidence à Bandiagara, il fallait quand même, si tu nommes quelqu'un comme roi, avec résidence, il fallait quand même donner une résidence. C'est le vestibule royal que la colonisation a choisi comme le logement de Agibou. Ils ont amené des maçons de Djenné et des cercles de Djenné pour venir construire, transformer le vestibule royal en étage du palais de Agibou, et Agibou a logé là-dedans. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, après le décès de Agibou, en 1908, un de ses fils, Tijani Agibou, en 1934, avait vu la dégradation du palais. Lui, il a repris tout en 1934 pour rénover la maison de son papa. Depuis lors, le palais n'a pas été touché encore. C'est resté dégradé de jour en jour, de mois en mois, de l'année en année. L'hivernage ne laisse pas les Bankos quand même rester en paix. Donc avec ça, le palais a été dégradé encore, avec cette dégradation, jusqu'à l'arrivée de Federico Mayor pour la visite du pays d'Ogo en 1989, avec le ministre des Sports, des Arts et de la Culture malien, Bokari Traoré. Et le palais a été inscrit dans le patrimoine mondial. Et ça a été rénové à 100% avec la même architecture par l'UNESCO, suivi par le gouvernement malien, appuyé par la Hollande, les Pays-Bas. Donc actuellement, le palais a sa troisième phase. C'est cette phase qui est une phase historique et une phase scientifique. Une phase historique parce que c'est la rénovation du logement d'un roi, qui a été un roi noir qui a été nommé par les Blancs entre les Noirs. Donc c'est une phase scientifique. Parce que l'UNESCO, à ma connaissance, c'est un lieu de recherche et de recherche pour valoriser les lieux de culte et les lieux mémorials historiques. Donc c'est devenu aussi un lieu économique pour la ville de Bandiagara et pour le cercle de Bandiagara, plus précisément pour la région de Bandiagara, parce que Bandiagara est une zone touristique. Au Mali, les trois zones touristiques connues et qui font rentrer beaucoup d'argent au Mali, ça c'est Bandiagara, Tombouctou et Djenné. Donc Bandiagara vient soit en première position, soit en deuxième position après Tombouctou. Donc que ce soit les deux, donc c'est un lieu touristique. Le palais a été rénové en 100% avec l'UNESCO, supervisé par l'État malien et autorisé aussi la visite du palais avec une petite somme qu'on paye, avec une visite. La visite intérieure est guidée aussi et dirigée par les connaisseurs. Les connaisseurs qui ont appris sur la feuille historique et les connaisseurs qui ont appris avec l'histoire intérieure de la famille, dont moi-même. Bon, c'est avec ça que le palais est là depuis lors. Donc actuellement, avec les problèmes du centre, comme tout le monde le sait, le palais commence encore à se dégrader petit à petit. Mais souhaitons que ça finisse vite et qu'on prenne des dispositions pour que le palais revienne encore comme il était. Bon, à côté du palais, j'ai dit qu'il a construit la mosquée. Parce que l'installation du royaume toucouleur ou de l'empire toucouleur à Bandiagara n'a pas commencé à Bandiagara. Après le drame de Deguembéré en 1864,
Tijani Amadou, qui a pris le relais après El Hadj Oumar, a commencé à s'installer d'abord à Somadougou. Il a fait 1 an et 6 mois. Après Somadougou, il a fait Soufroulaye. Il a fait aussi 1 an et 6 mois. Il a quitté Soufroulaye, il est parti à Guérouil, derrière Fatoma. Là-bas, il a fait 2 ans. Après Guérouil, il est revenu ici pour venir voir la zone ici, parce que c'est une zone qu'on l'avait conseillé avant même la disparition de Cheikh Oumar, que c'était une zone humanitaire et très solidaire. Et quand il est venu dans la zone, il a résidé à Dé. Il a fait une mosquée, il a fait une résidence à Dé. Et à Dé, il a fait 2 ans. En tout et pour tout, il a fait 6 ans avant d'arriver ici. Donc c'est plus précisément en 1870 qu'il est venu s'installer à Bandiagara auprès de L. Antalou, qui a donné la permission de s'asseoir. Après avoir cohabité avec L. Antalou, donc la population qui l'alentoure a commencé à venir. Parce qu'il a amené 333 écoles coraniques qui étaient à Massina, il l'a transféré à Bandiagara. Il a amené une population très grande, il a essayé de faire une administration sociale. C'est là-bas qu'elle a dit que c'est toi qui as amené ta population, donc il faut chercher à les gouverner. Moi, je ne me mêle pas là-dedans. Donc la famille Tembeli est restée une famille logeuse. Notre logeur qui nous ont donné la terre pour qu'on s'assoie. Mais l'administration et l'organisation sociale est venue des Tal. Maintenant, la famille Woulegem a été ajoutée parce que Tijani a cherché une bonne entente entre lui et les Dogons, mais il ne comprenait pas Dogon. Mais les Dogons ne comprenaient pas aussi Peul. Il fallait quelqu'un. Donc ce quelqu'un est parti tomber sur Domo, qui était à l'époque jusqu'à Nyakongo, mais il est originaire de Sinkarma, qui a joué aussi son rôle. Mais après l'arrivée de la colonisation en 1893, comme je t'ai dit, l'Empire Toucouleur s'est éparpillé, d'autres se sont retournés jusqu'au Fouta. D'autres ont continué le chemin vers l'est, d'autres ont resté, d'autres ont quitté ici quelques kilomètres ou quelques villes, ils sont installés. Parce que leur ambition et leur vision n'était pas pour la collaboration avec les Blancs, parce qu'ils n'avaient pas la même religion. Donc la mosquée a été construite en 1870 par le même Tijani. Si vous avez, avec votre promenade de balade, si vous avez vu la mosquée de Dé, vous allez voir la mosquée de Dé, c'est la mosquée jumelle de la mosquée de Bandiagara. La mosquée de Bandiagara a été construite en 1870. Avec l'école coranique qu'il a amenée, les écoles coraniques qu'il a amenées, les marabouts et les connaisseurs du Massina qu'il a amenés, et une organisation islamo-toucouleur. Il a fait l'école coranique, il a fait la mosquée, il a fait le palais, il a fait le cimetière, il a fait la place de prière pour la fête de Tabaski et la fête du Ramadan. Le marché était à Doukombo. Il a demandé aussi que le marché revienne à Bandiagara. Bandiagara est devenu grand avec cette installation et cette politique administrative de Tijani. Doukombo, tous les villages que vous voyez à l'alentour de Bandiagara sont plus âgés que Bandiagara. C'est en ce temps Tégué, le chef du village de Doukombo, qui lui a dit Tijani, donc je te donne ma terre entre ta porte et le cimetière. Même dans la jeunesse, si vous constatez, entre Bandiagara et Doukombo, les champs là, c'est les Bandiagarois qui les cultivent. Voilà la cause. Doukombo a donné ça à Tijani pour son champ. Lui aussi, il a donné à Elle Antalou, qu'il a trouvé ici. Elle a partagé entre les gens. Vous voyez, observez un peu seulement, les Tembeli et les Bandiagarois seulement qui cultivent entre ici et Doukombo. Donc cette amitié, cette parenté, cette cohabitation qui a commencé comme ça à cause de Dieu et dans la bonne entente et l'humanité. Donc on vit dans ça. Donc l'histoire du palais, c'est ça. L'histoire de la mosquée, c'est ça.